Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Pendant que vous voulez voir vos enfants grandir, les autres dénoncent. On doit entrer dans vos maisons, éduquer vos enfants. Les voilà qui viennent sur ma page. Oh, tu es quel exemple pour la jeunesse? Oh, tu n'es pas un exemple. Oh, tu es une pimentière. Oh, tu es mal élevé. Pendant que vous m'appelez mal élevé, ce sont les enfants de qui à qui on a transmis le VIH là? Dites-moi un peu. Ce sont les enfants de qui? Ce sont les filles de qui qu'on embarquait dans la voiture là? Ce sont les filles de qui que les influenceuses, soi-disant, et les marques emmenaient chez ces messieurs-là. Ce ne sont pas mes enfants. Moi, mes enfants sont ici en sécurité. Moi, la mal éduquée que vous voulez venir rééduquer ici sur les réseaux sociaux. Ce sont vos enfants à vous. Ce sont les vôtres. Pas les miens. Moi, j'ai quitté le pays là. La première chose qui m'a fait fuir ce pays, c'était l'insécurité. J'ai déjà parlé de ça ici combien de fois. Non, vous aimez quand on prend la vie de quelqu'un, on raconte, vous aimez les faits divers. Vous aimez les trucs morbides, les trucs, c'est-à-dire ils prennent du plaisir à lire ça. À lire matin, midi et soir, oh, on a fait comme ça, on l'a sodo, on l'a ceci, on a motosuel, on a urinesuel, on a fait comme ça, il y a plein d'hommes qui l'ont tout mal. Oh, 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 on like où? Où il y a le pouce, ma chérie? On l'a ceci, on l'a torturé, on l'a frappé, il y a eu 15 hommes sur elle. Ça, ils aiment, ça les stimule. Mais quand Zui dénonce, c'est pour que vous preniez vos précautions. Quand Zui dénonce, c'est pour vous donner des arguments à vous, pour vous prévenir de vous occuper de vos enfants. Mais non, vous allez lire. Et vous allez rester là, vous allez chercher la page de Oshiga. Bon, je vais aller cracher ma rage sur qui aujourd'hui. Je vais montrer à qui aujourd'hui que moi je suis meilleure qu'elle ou meilleure que lui. Vous pensez que quand je vous réponds, c'est parce que vous me faites trop mal. Quand je vous réponds, c'est parce que je suis toujours dans la sensibilisation. Quand une vient sur ma page, elle m'insulte. Et elle me dit que tu n'as pas la crainte de Dieu. Entre-temps, elle est en train de m'insulter. J'ai dit, mais toi, tu es bipolaire en fait. Vous êtes des malades. Toi, tu as la crainte de Dieu, tu viens insulter quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne t'a rien fait. Et qui ne t'a rien fait. Une autre qui vient m'écrire que, oh, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton sang caleçon que Nadège Bapa est en train de partager. Vous allez voir la même Nadège Bapa venir s'asseoir pour dénoncer ce que le monsieur là est en train de faire, comme si elle est différente. Tu es en train de partager le sang caleçon d'une femme en disant que c'est moi. Même si c'est moi, même si ce n'est pas moi. C'est la nudité d'une femme. Tu es différente de ce monsieur-là. En quoi? Vous qui réclamez ces images-là, jusqu'à les gens viennent dans mes commentaires, envoie-moi, envoie-moi, oh, envoie-moi. Après, venez m'insulter. Le shame. Non, le shame, ce n'est pas moi, parce que tout le monde aime Binda. Même si c'était moi dans la vidéo, même si c'est moi qui mets mes doigts partout, tout le monde pratique le sexe. Et chacun a ses goûts dedans. Si moi, j'aime prendre le pilon, je mets là-bas derrière, c'est mon problème. C'est mon niéné. C'est mon chéoul. Toi qui prends ça, tu gardes dans ton téléphone. Tu es différent de moi en quoi? Hein? Vous êtes différent de moi en quoi? Parce que moi, personnellement, je ne peux pas avoir vos 100 caleçons dans mon téléphone. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas quel plaisir je vais ressentir à voir les choses de quelqu'un dans mon téléphone. Il y a les films porno pour ça. Et moi-même, il peut tourner ma part. Hein? Moi-même, il peut tourner ma part. Vous avez ma part, soi-disant, dans vos téléphones. Et vous voulez me juger, moi? Vous voulez juger Bobda, ou c'est Bobda, ou c'est qui là-haut? Bref, je vais trouver lui un nom, le psychopathe, parce que moi, je ne vais pas appeler le nom des gens. Vous voulez juger le psychopathe? Vous êtes différent en quoi? Vous ne savez pas que prendre l'intimité de quelqu'un et regarder, c'est déjà un viol? Vous ne savez pas ça? Non, qui vous a éduqué à ça? Moi, mon sujet reste toujours le même. Chaque fois que j'allume ma caméra ici, mon sujet reste le même. Changeons de mentalité. Tout ce qui ne va pas dans ce pays-là, tout, ça provient de nos mentalités. Il n'y a rien qui soit en dehors de nos sales mentalités. Tout provient de là. Tout provient de là. Quand vos filles de 15 ans sortent de la maison et vous ne savez pas où elles vont. Quand vos filles de 15 ans ont les appareils, les iPhones, vous ne savez pas qui a payé.
Mais vous êtes là avec elle dans la maison. Vous ne leur demandez pas. Mais vous venez sur la toile pour demander à Oshiga que pourquoi tu as filmé ton zout. Moi, une adulte majeure et vaccinée. Vous laissez vos enfants à la maison sortir, se pavaner partout. Se retrouver enfermés dans les maisons des psychopathes. Parce que vous étiez trop occupés à venir critiquer Oshiga. À venir dire à Oshiga avec qui elle doit sortir. Avec qui elle ne doit pas sortir. Comment elle doit s'habiller. Quel sujet elle doit traiter. Quel genre de musique elle doit faire. Comment elle doit s'occuper de ses enfants. Oui, parce que c'est toujours ici que j'ai appris que mes enfants sont au foyer. C'est toujours ici sur les réseaux sociaux que j'ai appris que mes enfants sont à la DAS. C'est toujours ici sur les réseaux sociaux que j'ai appris que je vis dans un appartement provisoire. Pendant que vous avez les appartements définitifs, mais vos enfants sont séquestrés plusieurs jours, quelque part. Pas d'avis de recherche. Vos familles sont séquestrées dans les appartements, dans les villas. Pas d'avis de recherche. Ça n'a pas fait le bruit. Vous n'êtes pas venu sur la toile multiplier les posts pour chercher les membres de vos familles. Non. Non, vous allez faire les posts pour défendre Fleur de Lille. Vous d'autrui. Hein? Qui soit dit en passant est sorti pour dédouaner, pour dire que oui, les victimes. Elle est effacée encore. Tu as encore effacé ton live, pourquoi? Tu espères qu'on va te contacter pour te payer pour que tu défendes? Oh! Après, quelqu'un va venir m'écrire, c'est qu'elle est amour. Quand une affaire comme ça arrive, si vous ne pouvez pas prendre, si vous ne pouvez pas avoir de l'empathie pour les victimes, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire que de venir sortir des trucs nauséabonds. Du genre, oui, ça peut être les coups montés ou c'est le coup monté. Donc, toutes ces jeunes filles-là, dont Zui Manto, lui, va venir mentir sur un homme. Sur les jeunes influenceuses-là. Parce que pour que ce soit un mensonge, il faudrait qu'une personne ait commandé à toutes ces personnes-là, ou bien que Zui lui-même ait inventé ces témoignages. On est d'accord? Donc si c'est monté, ça veut dire que c'est Zui qui a monté ça. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Parce que toutes ces personnes-là ne peuvent pas s'associer pour dire qu'on va tout envoyer des faux témoignages. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a la tête. Il y a une personne. J'ai vu aussi le nom de... Où c'est Cathy Meba. Apparemment, c'est la nièce de Papa Paul. Apparemment, c'est la nièce du père. Donc, elle aussi, elle va venir mentir. Elle aussi, elle va prendre le risque de venir dire qu'il y a une de ses filles dans son association qui a témoigné. Ou bien la fille de son association, là, on l'a aussi contactée pour dire qu'elle va mentir. Vous faites ça comment? Attendez, vous allez écouter. Non, ils sont trop occupés. Elle dit que, oh, Ahmed Ambinda, il t'a jeté, il t'a abandonné. On ne vous a jamais abandonné. Et ce ne sont que des femmes que je lis avec ça. C'est-à-dire les femmes se réjouissent de voir une autre femme souffrir. Ça vous apporte quoi? Quand vous me faites, vous pensez que ça va vous louper. Je vous ai déjà dit que le karma est réel. Vous allez fouiller, vous allez voir que les mamans de ces jeunes filles-là, c'est elles qui sont assises ici sur les réseaux sociaux à traquer les gens pour les insulter au lieu de s'occuper de leurs enfants. Qu'est-ce qu'une fille de 15 ans? Comment une fille de 15 ans fait pour prendre les transports, aller seule à Limbe? Comment? Comment ton enfant à 15 ans peut réussir à franchir la porte pour voyager? À 15 ans. Et dans ce pays, on a toujours tendance à s'en prendre aux victimes. Parce que j'ai lu chez Papa Zoazoa. Oh, les filles de 15 ans, à notre époque, elles jouent en dorchi. Aujourd'hui, les petites filles de 15 ans veulent être influenceuses. Mais c'est normal. Qu'est-ce que vous leur montrez? Toi-même, Papa Zoazoa, dans tes posts, qu'est-ce que tu montres? Tu montres les qui? Qui te suit? C'est pas les petites filles de 15 ans là? Qui vous suit? Quand vous faites l'apologie de vos influenceuses qui voyagent en première classe sans qu'on ne sache d'où l'argent sort, qui vous suit? Les qui vous suivent? Voilà où j'ai toujours tiré mon chapeau à Aïcha. À la Camoise. Tout le monde se moque d'elle ici tous les jours. Oh, Aïcha ne sait pas s'habiller. Oh, Aïcha est toujours un genre. Aïcha ne porte pas les marques. Aïcha ne fait pas ci, Aïcha ne fait pas ça. Mais on sait qu'elle est là. On voit comment elle se lève pour partir chercher. On voit comment elle voit.
Vous avez vu les papas oiseaux la poster? Non. Regardez bien, ils ont leur cercle entre eux. Ces influenceurs-là. Je vous ai déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Mais quand vous voulez qu'on appuie pour que nous, on ne voit pas nos enfants grandir, ça avec nos bouches, vous voulez manger piment, ça ne sera pas moi. Je vous avais dit à ceux qui me suivent depuis longtemps que dans Kéré Congo, ça, que les loges ont commencé ici, là, sur Facebook, dans les groupes Facebook. Kéré Congo, ça en tête. Je vous avais raconté ici qu'ils avaient des soirées qu'ils appelaient la bunga, où il y avait les 12 qui se passaient. C'est toujours ici, là, sur mon Facebook, que je vous ai raconté ça. On dit qu'elle est jalouse, elle est grise, parce que personne ne veut partager sa musique. Je vous avais dit que je suis la première qui a été bannie, jusqu'à le groupe m'a bloqué. Le groupe Kéré Congo, ça m'a bloqué, à cause de ma bouche. Là, voilà qui commence à envoyer les têtes de mort. Attendez, m'occuper de vous. Ça ne souffre de rien. 2 petites minutes. 2 petites minutes, je gère les têtes de mort. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Et voilà, tout ce qui met les têtes de mort là, je vais vous afficher ici. Et voilà. Ça doit aussi être un violeur ici. C'est celui-ci. C'est lui qui met les têtes de mort. Je n'ai insulté personne. Regardez-les bien. Hein. Voilà. Vous mettez les têtes de mort, je vous affiche. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut mettre la tête de mort sur ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que toi-même, tu as des choses à te reprocher. Hein, Naï ici. Vous allez lire maintenant. Les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est un merveilleux outil. Apprenez à l'utiliser à bon escient. Ne venez pas seulement ici pour chercher les hommes, chercher les femmes, ou chercher comment vous allez passer vos nerfs sur quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Parce que moi, quand je dors la nuit, je ne pense pas à ton sale commentaire que tu as déposé sur ma page. Quand je dors la nuit, je ne me souviens pas que tel a écrit tel mauvais commentaire sur ma page. Je n'y pense plus. Parce que je suis préparée et je sais qui je suis. Ce n'est pas ce que tu dis de moi qui détermine qui je suis. D'accord? Likez la vidéo sur YouTube, s'il vous plaît. Et je crois que vous pouvez aussi envoyer les cœurs. D'accord? Et parce que je ne travaille pas gratuitement, il y a ma cagnotte qui est ouverte. Vous avez le lien qui est là. Pour ceux qui veulent m'aider à finaliser mon album, vous pouvez passer par le lien, mon arbre à lien. Ici, vous allez le trouver dans ma bio. Mon arbre à lien. C'est un lien générique. Vous cliquez dessus, vous cherchez cagnotte et vous pourrez aller contribuer la somme que vous voulez, même par mobile money, virement, PayPal, carte bleue, mobile money, c'est-à-dire Orange, MTN, etc. Accessible dans tous les pays en fait, la cagnotte. Merci. On nous traite de mendiants ici tous les jours. Et vous respectez ceux qui ne mendient pas. Vous respectez ceux qui ne mendient pas. Ceux qui vous sortent les grosses voitures, les gros salons de coiffure, les gros instituts, les gros business. Alors que vous savez que leur business ne fonctionne pas. Moi, je n'ai pas honte de venir me placer devant vous et de vous dire que j'ai besoin de votre aide pour finaliser mon projet. Mon projet qui est d'utilité nationale, internationale même, parce que les sujets que j'aborde dans ma musique sont importants. Je ne chante pas le sang caleçon, je ne chante pas le zout. Je ne dis pas que c'est mauvais de chanter le zout. Mais je dis que moi, mes chansons ont vocation à apaiser les cœurs, ont vocation à éduquer, ont vocation à conscientiser ma communauté particulièrement, communauté afro. Voilà à quoi c'est moi, voilà comment j'utilise mon art. C'est pour ça que je me permets de venir vous demander de contribuer. Pas pour aller me construire une maison, parce qu'il n'y a que moi qui vais dormir dedans. Mais m'aider à sortir cet album qui pour moi va soigner certaines âmes, soigner les cœurs brisés, soigner certaines mentalités, nos sales mentalités, nos complexes. C'est parce que vos filles veulent les dernières perruques, les derniers trucs qui coûtent 500 € qu'elles se retrouvent piégées chez les psychopathes comme celui-là. Parce que si le monsieur là était à pied et qu'il appelait, elle n'allait pas s'arrêter. Mais comme il est en voiture, elle s'arrête quand même, elle accepte d'aller prendre un verre. Parce qu'on a cette mentalité-là du moins cher. Cette mentalité du moins cher, c'est-à-dire que moi-même, je l'ai été puisque j'ai vécu au Cameroun. C'est-à-dire que quand les gars nous draguaient, Flore, je t'attends toujours, hein. Faut pas jouer avec mes sentiments, hein. Quand on marchait en route avec les copines, un gars pouvait s'arrêter avec sa voiture, il dit que je vous invite à prendre un verre. Même si on sait qu'on ne va pas aller quelque part avec le monsieur là. On va quand même aller parce que c'est le verre genre. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. On n'avait pas faim. Il y avait la nourriture à la maison. On n'avait pas faim. Mais parce qu'on voulait les loisirs gratuits.
On voulait aussi Mimba qu'on va s'asseoir au glacier moderne parce que c'est ce qui est à la mode. Tu vas le suivre, tu vas monter dans la voiture avec tes copines. S'il y avait eu les psychopathes comme celui-là à l'époque, vous imaginez, peut-être même qu'il y a eu et que comme on n'avait pas Internet, sûrement il y en avait. Mais comme il n'y avait pas Internet pour lancer les alertes, ça a disparu comme ça, là, c'est resté étouffé. Tu lis les témoignages, tu lis que des gens sont allés porter plainte et qu'on leur a dit au commissariat que le monsieur est trop protégé. Il est protégé Merde. Ce n'est pas toujours ici que je vous disais que moi j'ai peur de ce pays. Que moi je me sens pas en sécurité au Cameroun. Et que je ne peux pas me réjouir par rapport au football parce qu'on a trop de problèmes. Moi je ne peux pas marcher au Cameroun le cœur en paix. Quand je marche au Cameroun, je ne cesse de regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Parce qu'on m'a trop agressé dans ce pays. Je vous ai aussi raconté ça. Pour ceux qui me suivent depuis. Hein. Les autres qui sont arrivés hier, qui viennent tout dire que oh, elle clash. Quand vous arrivez sur la page de quelqu'un, virgule, essayez de remonter. Essayez, je sais que c'est trop vous demander, mais essayez de remonter pour voir vraiment à qui vous avez affaire. Ne venez pas à un moment T où il y a une situation T, une actualité T, et vous contentez de ça pour juger la personne et dire que bon, c'est une clasheuse. Non. Non. J'ai toujours eu des sujets de conscientisation. Et même quand je clash, je conscientise. Je ne peux pas faire une vidéo sans conscientiser. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi. Ça n'existe pas sur ma page. Vous pensez que je vais venir ici commencer à vous raconter? Non, Flore, montre-moi que tu es moi. Ne m'écris pas ça ici. Montre-moi, tu sais ce que j'attends. Ça doit monter pour motiver les autres à faire. Vous qui êtes un mois depuis, si vous ne faites pas, pourquoi les autres vont faire? Pourquoi les autres feraient? Vous les voyez sur ma page ici? Venez écrire tout ce qu'ils écrivent. Je suis ci, je suis ça. Tout ce qui est mauvais sur la terre, c'est moi. Vous devez leur prouver que vous êtes là. Vous devez leur montrer que vous êtes là. Et que je n'ai pas que les clashs là à offrir. Que je sais faire aussi autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. Vous devez le démontrer. Ce n'est pas en écrivant ici là. Vous voyez ça là, tout le monde peut écrire ça. C'est dans les actes. Parce que moi, je peux arriver à l'aéroport. Les complices de ce monsieur-là me choisissent à l'aéroport. Parce que ça, ce n'est que la tête de l'iceberg. Ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Si on dit qu'il est protégé, ça veut dire qu'il a des complices haut placés. Ça veut dire qu'il a des complices haut placés. Donc, moi, j'encourage toutes les victimes à dénoncer leur port. Il y a eu un mouvement comme ça ici en Bénin. Où les gars dénonçaient les hommes qui les tripotaient au boulot, à l'école, etc. partout. Dénoncez-les. Il n'y a pas que ce monsieur. Ils sont nombreux. Vous avez la chance d'avoir la page de Zuimanto qui est hors de portée. Donc, il sait sur quoi il compte. Lui, il peut se permettre de tout dénoncer. Ce que nous, on ne peut pas forcément. Vous avez cette passerelle-là. Profitez-en. Libérez-vous. Vous vous rendez compte qu'il a fallu que Zuimanto parle pour que certaines aillent se confier à leur propre famille. C'est pour ça que quand vous venez souvent m'insulter ici, je vous dis qu'allez conseiller vos familles. Vous croyez que je suis en train de vous insulter? Je ne suis pas en train de vous insulter. Je suis en train de vous rappeler que vous n'avez pas fini. Vous avez beaucoup de problèmes dans vos familles. Sur lesquels vous vous asseyez. Vous fermez les yeux. Vous venez traiter les problèmes des gens que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux. Mettre vos organes dans les histoires des autres. Pendant que vos familles sont là, vos enfants se font violer, vos enfants se font enlever, séquestrer, contaminer. Et vous n'êtes même pas au courant. Et dites Dieu merci, Oshiga vous montre au moins avec Yembinda. Vos stars là vous montrent avec Yembinda. Vos stars vous montrent avec Yembinda. Ces stars que vous prenez en exemple pour montrer à vos filles. Parce que je connais les mamans. Ce sont ces mamans sorcières là qui sont assises dans la maison, disent à leur fille que oh, tes égaux, voilà Muriel Blanche qui a fait comme ça là sa famille. Toi tu es ici à la maison. Voilà tel qui a construit la maison à sa mère. Toi tu es ici à la maison. Voilà tel qui a acheté la voiture à sa mère. Toi tu es ici à la maison. Voilà Nathalie quoi qui amène sa mère en bain. Toi tu es ici à la maison. Vous pensez que quand vos filles entendent ça, qu'est-ce que ça a comme effet sur elles? Elle va sur la page de Papa Zoazoa, elle voit comment on idolâtre toutes ces influenceuses-là. Sur les pages de tous les blogueurs, comment ils idolâtrent ces influenceuses-là. Sans raison. On ne sait pas ce qu'elles travaillent, on ne sait pas d'où l'argent vient, mais on les vénère parce qu'elles portent un sac Dior.
Un faux même, parce que beaucoup la portent le faux. Vous les idolâtrez. Et après, vous vous étonnez que nos petites soeurs de 15 ans aient envie aussi de faire pareil. Mais qu'est-ce qui vous étonne? Vous faites comme si vous avez oublié, vous n'avez pas été adolescent. L'adolescence, c'est l'âge où on se cherche. L'adolescence, c'est l'âge où on est influençable, justement, parce que nous sommes encore des enfants à cet âge-là. D'accord? C'est l'âge qui est fait pour faire des erreurs. C'est l'âge où on doit surveiller nos enfants. On doit être derrière eux. Voilà, mon fils, il a 15 ans. Je ne blague pas. Je ne blague pas avec lui. Il y a des gens qui venaient me juger ici, sur ma page. Et même parmi mes connaissances. Oh, tu es trop dur avec lui. Oh, tu cries. Oh, tu ceci. Allez être doux avec vos enfants. Vous avez compris? Moi, c'est mon premier garçon. Il est dans l'âge de l'adolescence, l'âge du fuck-up, l'âge où on veut devenir un peu fou, l'âge où on pense qu'on peut défier les parents. Donc, je ne suis pas là pour rigoler avec lui. L'âge où quelqu'un va lui laver le cerveau. Si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un dehors. Si ce n'est pas quelqu'un dehors, ça sera la télé, ça sera les réseaux sociaux. Ce qui est sûr, quelqu'un va l'influencer. Quelqu'un va lui laver le cerveau. Alors, je m'arrange pour être ce quelqu'un-là, à défaut que ce soit quelqu'un d'autre. À défaut d'une autre personne, ça doit être moi. Parce que quoi que tu fasses, je répète, quelqu'un va laver le cerveau de ton enfant quand il sera adolescent. Quelqu'un va influencer ton enfant. À toi de choisir qui sera cette personne. Si tu es trop occupé à venir te soucier de la personne avec qui Oshiga Mbinda, pendant que tu seras en train de t'occuper de Kimwa Mbinda, le psychopathe sera dehors en train d'envoyer vos influenceurs préférés, vos influenceurs polis, vos influenceurs riches, bien habillés, sapés, avec les perruques, avec les ceci. C'est eux qui vont se charger d'influencer vos enfants pendant que vous cherchez moi à me rééduquer. Et pendant que moi, j'influence ma part d'enfant ici. Les gens viennent se permettre de te juger. De juger comment tu éduques ton enfant. Je préfère être trop dur avec mon enfant que d'être laxiste comme vous. Vous me dites que l'un n'est pas au reproche. Je reproche aux parents. Je reproche aux parents. Parce que regardez, les victimes, ce sont toujours les jeunes filles, des petites filles, des mineurs. Donc je reproche aux parents. Ils étaient où pour que tout ça arrive à leurs enfants? Comment est-ce qu'ils ne se sont pas rendus compte des dérives de leurs enfants? Ils étaient sur Internet à défendre Fleur de Lille, à défendre tel, à défendre Coqueuse des Diamants. Moi, je suis majeure et vaccinée. Même si je veux me binder avec un voyou, je suis majeure. C'est un choix. Toi, ta fille, pendant que tu es en train de menstruer là, tu connais avec qui un binda? Tu connais qui monte sur ta petite soeur? Tu sais si ta soeur ne fait pas partie des victimes? Combien d'entre vous, après cette histoire, vont aller s'asseoir avec leurs enfants pour parler un peu avec eux et voir à quel niveau ils en sont? Zéro, je suis sûre. Je suis sûre que personne d'entre vous ne va se dire à un moment que, bon, j'ai ma petite soeur là, j'ai ma nièce là, j'ai ma fille là. Je vais même pas aller m'asseoir avec elle et voir un peu ce qu'elle a un peu dans la tête. À quel niveau elle est? Est-ce qu'elle est à tomber sur ce genre de way? Est-ce qu'elle est influençable? Non. Vous allez ici venir, vous allez venir ici sur la toile et toi tu sors avec un voyou. Moi j'ai choisi. J'ai choisi. Moi on ne m'a pas attrapé, jeté dans une voiture pour aller me séquestrer. J'ai choisi. Moi, je n'ai pas été influencé par quelqu'un d'autre pour aller faire quoi que ce soit. C'est mon choix. Je n'ai pas été agressé. Je n'ai pas été violenté. C'est mon choix. Que j'assume et que je vais toujours assumer. D'accord? Un pays où les victimes sont toujours les coupables. Un pays où les victimes sont les coupables. Je repose la question. Merci, Karine. Merci, Karine. Oui, ma chérie. Tu es comme moi, hein? Moi, j'évite de regarder les faits divers. Je vais vous avouer quelque chose. Je m'étais désabonnée de la page de Zuimanto. Vous savez pourquoi? Parce que ça me faisait déprimer. Tout ce que je lisais là-bas tous les jours, je n'en pouvais plus. C'était too much pour moi.
Je me suis désabonnée. L'affaire, si, c'est parce que ça a pris partout, toutes les pages. Une amie m'a envoyé ça que non, il faut que tu parles. Et puis j'ai vu ça partout sur les pages. J'ai dit que oui. Là. Mais c'est des choses dont je n'aime pas parler. Pas parce que j'ai peur. Puisque c'est des sujets, c'est des choses que je dénonce ici tous les jours. Je vous ai dit combien de fois qu'il y a trop de psychopathes au pays. Je vous ai dit combien de fois que le viol, c'est devenu une seconde, c'est devenu une culture au Cameroun. Qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Qu'est-ce qu'on m'a dit ici? Je me fais insulter ici tous les jours par ces pervers narcissiques-là. Tous les jours, je me fais insulter par ces pervers narcissiques ici. Parce que oui, pour se comporter comme ça, il faut avoir des grandes dérives narcissiques. Ah oui. Attendez, je vous fais écouter. Les gens qui disaient que, oh, que quoi là? Que, oh, il n'y a pas les preuves. Merci, Small Nobi. Attendez, on va écouter. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est pas la bonne page. Moi, je ne vais prononcer le nom de personne parce que j'attends que les autorités fassent leur travail. En 2022, le psychopathe Hervé tabassait sauvagement un homme au domicile familial situé à Bonapriso. Image violente. Voici ça ici. Bon, il n'y a pas son visage, donc je ne vais pas le montrer, parce qu'il n'y a pas son visage. Maman, Zui, pardon, expose tous les influenceurs là. Expose-les tous, du premier au dernier. Tous, les patrons des groupes Facebook. Expose-les tous. Par exemple, moi, je connais. C'est le message qui fait utiliser pour avoir des hommes. Écoutez les gens. La qualité d'homme qui a le succès dans notre pays. Vraiment, hein, attendez, mes lèvres encore un peu. Attendez, mes lèvres. Franchement. Hein? Attendez, mes lèvres. Non. Vous savez pourquoi mes lèvres? Parce que je suis fière de moi. Je suis un sac de femme. Il faut avoir du courage pour résister à la part du gain facile. Ils sont tout le temps en train de me comparer. Oh, tes égos sont ici. Tes égos chantent là-bas. Tes égos ont construit. Tes égos ont la voiture. Toi, tu prends les métros. Tes égos aussi. Tes égos sont mariés. Tes égos sont comme ça. Vous savez combien de gars le type s'y a fiancé? S'il est allé jusqu'au mariage, c'est qu'il y a une femme qui est en train de se vanter quelque part que c'est son mari, sinon. Et il y a beaucoup de vos maris qui sont comme lui là. Il y a beaucoup de vos maris là-bas qui sont comme lui là. Et il vient ici me dit que tu t'es marié quand? Tu t'es ceci quand? Tel ne te mérite pas. Oh, c'est vous qui connaissez qui me mérite. Celui qui me mérite, c'est quelqu'un qui a une voiture, n'est-ce pas? Qui a beaucoup d'argent. Qui est colonel, qui est général, qui est DG, qui est ministre. Ou alors le blanc. Ça, c'est le raccourci le plus rapide. Le blanc. Donc, c'est le blanc qui mérite ce qui est bien. Vos frères noirs ne méritent pas ce qui est bien. C'est le blanc qui mérite. C'est-à-dire, vous ne vous rendez même pas compte des choses que vous dites souvent quand vous venez m'écrire vos conneries là. Donc, toute l'école que tu as fait là, c'est pour finir avec elle. Moi, je te vois avec un blanc. Donc, c'est le blanc seulement qui mérite ce qui est bien. Donc, ton fils que tu as accouché qui est noir là, lui ne mérite pas une femme noire bien. Ton frère ne mérite pas une femme noire bien. Non. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quoi est ça? C'est des choses qu'on ne vous montre pas. Balmain Paris, Tommy. Hey, les sacs sont bien lourds. Ce sont les soldes. Pourquoi on ne vous montre pas ces choses-là? Parce que ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Ça, c'est censé être un plaisir personnel. Pour moi, ce n'est pas un truc que je suis censée venir montrer à mon audimat pour me dire que je suis arrivée. Je suis ceci pour tromper les petites filles. Je ne suis pas arrivée. Je ne suis pas arrivée. Ce sont les soldes. Quand il y a les soldes, nous aussi, on peut aussi se battre. On peut chercher les dernières des marques. On peut chercher le monde 70. On peut chercher les ventes privées. Pour avoir aussi les vêtements que quand on va entrer dans les endroits où il y a les bobos, ils vont aussi nous respecter. Je n'achète pas un sac de marque, une chaussure, un vêtement de marque pour venir me faire voir devant les internautes, pour venir tromper les gens que j'ai l'argent. En tout cas, pas les pauvres comme moi. Non. Déjà, c'est parce que ça te plaît, pour ton plaisir. Ensuite,
Comme je disais, il y a des milieux où quand tu entres, tu dois être au même pied d'égalité, un minimum. Comme ça, quand tu viens aborder quelqu'un, il te regarde, il sait que bon, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est quand même à l'habit qu'on reconnaît le moine. C'est quand même à son vêtement qu'on reconnaît le moine. Si tu es habillé comme n'importe quoi, tu peux entrer dans un grand milieu, que tu veux discuter un business avec quelqu'un, il ne va pas te prendre au sérieux. Donc voilà pourquoi. Ce n'est pas pour venir ici là faire les photos, poster pour vous montrer. Sinon, il y a ça, hein. On peut. On peut. Mais on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. Et surtout, ce n'est pas l'exemple qu'on veut montrer. Et puis tout ça là, c'est éphémère. S'il y a les soldes là, c'est parce qu'il y a une nouvelle saison. Il y a une nouvelle collection. Donc, on solde l'ancienne collection. Donc, ceux qui sont lourds là, ils vont aller acheter les nouvelles collections. Ceux qui ont l'argent là, ils vont aller acheter les nouvelles collections. Nous qui nous battons encore là, on va chercher ce qu'on va envoyer déjà, ce qu'on veut détruire ou bien envoyer dans les dégriffés. Donc, avant d'envoyer dans les dégriffés, on solde. Comme ça, nous, le peuple, on peut aussi venir se faire un peu plaisir. Vos stars sont là. Elles ne peuvent pas faire une production qui vaut des millions. Elles ne peuvent pas vous produire des vrais films avec les effets spéciaux et tout ce qui s'ensuit. Mais vous allez les voir porter des sacs à 5 000 €. Porter des bottes qui valent 2 millions de francs CFA. Et quand on vient parler ici, on nous dit que oh, vous êtes jalouse. Oh, toi aussi tu aimerais avoir. Vous pensez que je ne peux pas avoir? Seriously? Quand vous me regardez, vous pensez que je ne peux pas avoir? Vous pensez que je ne peux pas avoir les gars qui vont m'acheter tout ça? Je connais le prix à payer. Je connais le prix à payer et je ne suis pas prête à le payer. D'accord? On vous appâte, vous partez, on vous offre des belles choses, on vous traumatise, on vous traite comme des chiens parce que vous êtes des objets à partir de ce moment-là, vous êtes des objets sexuels. On vous traite comme des objets sexuels et quand on a fini de formater vos cerveaux et qu'on a fini d'utiliser votre corps dans tous les trous, dans tous les sens, on vous envoie chercher d'autres plus naïfs. Voilà comment ça se passe. Ensuite, elles circulent là. Je ne vais pas dire de non, mais suivez mon regard. Tu les vois pour certaines, elles sont comme si leur âme a quitté leur corps. Je ne vais pas dire de non, mais on a une de nos influenceuses, je suis désolée. Quand je la regarde, j'ai l'impression que son âme n'est plus dans son corps. Ça fait mal. Vous pensez que cette vie-là ne laisse pas de séquelles? Que les sacs à main ne peuvent pas guérir? Vous pensez qu'elle passe le temps à boire, pourquoi? Donc, comme c'est le champagne, c'est mieux que celles qui sont en train de boire la bière au bar. C'est pas mieux. On noie son désespoir. On essaye de fuir sa vraie vie dans l'alcool. On essaie d'oublier toutes les atrocités qu'on a subies et les atrocités qu'on a fait subir dans l'alcool. Vous pensez que vous pouvez approcher ce type de personnalité sans laisser des plumes? Vous voulez tout sortir avec les gros riches. Les riches du pays, là, c'est ceux qui volent l'argent du pays. C'est les voleurs. Le Cameroun, c'est le seul pays où les gens du gouvernement sont plus riches que les hommes d'affaires. Alors que dans les pays, non, enfin, c'est pas le seul pays, mais dans les pays civilisés, normalement, là, ce sont les hommes d'affaires qui mettent les hommes au pouvoir. Ici, en France, par exemple, ce sont les chefs d'entreprise, là, c'est eux qui mettent le président au pouvoir, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui financent les campagnes. C'est eux qui choisissent qui sera le président par rapport aux lois que le président va mettre et qui va les arranger. Voilà comment ils choisissent leur président. Chez nous, les hommes du pouvoir sont plus riches que les hommes d'affaires. Ça ne vous dit rien? À partir de là, mélanger argent et pouvoir, on a un cocktail explosif. On a ce qu'on a là. Où la population n'est plus en sécurité. La population devient le terrain de jeu de tous ces pervers narcissiques, de tous ces malades mentaux. Parce qu'ils sont malades. Tu as l'argent, tu as le pouvoir. Qu'est-ce qui va encore t'arrêter? Qu'est-ce qui va t'arrêter? Parce que même les pauvres ont les maladies là. Il y a plein de pauvres qui sont comme le psychopathe là. Mais comme ils n'ont pas les moyens, c'est ça qui les retient. Ils n'ont pas les moyens pour attirer les filles dans leur voiture ou pour payer les gardes du corps qui vont aller arrêter les filles en route. Et ils n'ont pas les relations qui vont les sortir des problèmes ou bien les couvrir. Donc ils sont obligés de noyer leur maladie là avec la fille de leur soeur. C'est ceux qui violent vos enfants dans vos maisons là. C'est eux là. Sinon c'est les mêmes gens que le psychopathe là. Ce sont les mêmes gens. C'est eux qui vont violer vos filles dans la maison. C'est eux qui vont violer leur nièce. C'est eux qui vont violer la voisine.
Ce sont les mêmes gens. Celui-là est plus dangereux parce qu'il a les moyens et les relations. Donc, ça dit, quand tu fais le décompte, quand tu regardes, tu lis les témoignages, tu vois depuis combien d'années il fait ça. Tu vois le nombre de filles par an, on se retrouve facilement dans 1400 victimes. Vous vous rendez compte que ce monsieur a peut-être contaminé 1400 filles au VIH. Hey! Parmi les 1400 là, il y a les chisas de vos maris. Vous les femmes parfaites qui venez ici là me donner des leçons. Il y a sûrement les chisas de vos maris dedans. Donc, parmi vous là même, il y en a qui ont chopé aussi. Maman. Maman. Écoutons. Nous sommes un petit peu à droite pour pouvoir t'aider dans ce que tu fais. C'est des messages pour vous, nous sommes un petit peu à droite pour pouvoir t'aider dans ce que tu fais. C'est des messages qui sont utilisés pour avoir des hommes, pour les dire que non, pas baiser ou j'ai baisé ou quoi que ce soit. Ben, c'est qu'ils ont besoin pour venir passer t'aider. Je vais te fouetter quand tu es bien. Et tu vois, je vais te fouetter quand tu es bien. Arrête d'attendre avec ce que tu fais. C'est des messages pour vous, nous sommes un petit peu à droite pour pouvoir t'aider dans ce que tu fais. C'est des messages qui sont utilisés pour avoir des hommes, pour les dire que non, pas baiser ou j'ai baisé ou quoi que ce soit. Ben, c'est qu'ils ont besoin pour venir passer t'aider. Je vais te fouetter quand tu es bien. Et tu vois, je vais te fouetter quand tu es bien. Arrête d'attendre avec ce que tu fais. Massa. Massa. Voilà les hommes de votre pays qui ont les grosses voitures. J'ai vu une vidéo où la garde présidentielle vient lui faire le check-up jusqu'à lui dire à vos ordres. Hey! Kamaloun! Moi, j'ai peur du pays là. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, Adefia, oh! Adefia! Adefia. Maman, tu viens de dire un truc, Smo. Sans compter les enlèvements où on trouvait les gars avec les sexes coupés. Vous vous rappelez la période là? Voici les hommes qui ont réussi leur vie dans votre pays, qui n'arrivent même pas à aligner 2 phrases correctement en français. Voici l'excellence du Cameroun. Et vous voulez quoi dans ce pays? Voilà quelqu'un qui ne peut même pas s'exprimer avec mon fils de 15 ans. Il ne peut pas échanger. Il parle, on n'entend pas, on ne comprend même pas. Ça, il a clairement un problème de diction. Donc voilà quelqu'un qui devait suivre l'orthophoniste depuis longtemps, depuis l'enfance. On a raté ça. Imaginez tous les problèmes psychologiques. Imaginez le manque de confiance que ça doit générer chez lui. Imaginez, et peut-être lui-même il a subi ça, peut-être lui-même il a subi des violences dans l'enfance. Ce qui est sûr, il a un cas d'étude. Vous allez venir m'insulter aujourd'hui. Qui de vos artistes peut allumer sa caméra, prendre le risque de faire ce que je suis en train de faire là? C'est qu'on ne vit qu'une fois, on meurt de quelque chose. Donc si c'est ça qui doit me tuer, ça n'a qu'à me tuer. Je fais les choses à mon âme et conscience. Sinon, je ne ferai rien du tout. Même s'il a fait un bang, maman, tous ces gens-là vont rester au pays. Pourquoi? Parce qu'ici en bang, ils ne peuvent pas faire ça et s'en sortir comme ça. Je vous ai parlé de R. Kelly l'autre jour. Que vous me dites que moi je suis mal éduquée, c'est pour ça que vous ne partagez pas ma musique. R. Kelly qui me bindaille les petites filles comme lui. R. Kelly faisait exactement la même chose. Il urinait, il déféquait, ouais, les petites filles noires. Parce que la femme noire, c'est l'être le moins protégé sur terre. La femme noire, c'est l'être le plus fragile de la terre. L'être le moins protégé sur terre. C'est la femme noire. Qui dit femme noire dit enfant noir. Ça va avec la poule et les œufs. Voilà pourquoi ces malades-là, c'est toujours en Afrique qui partent. Pourquoi il n'est pas resté ici? Ici en Beng d'abord, avec sa façon de parler là, il allait walk où? Ici en Beng, il allait avoir quel boulot qui lui donne les moyens et la position qu'il a là-bas au pays. Massa. Hey. On dit qu'il a Kilam Sanga en France avant de fuir Ego au pays. Hey! Hey! Dieu! Prends pitié de nous. Et vous avez les églises réveillées versées partout. Mais on dirait que votre Dieu, là, lui, il a pris les vacances. Votre Dieu a pris les vacances. Pardon, payez mes étoiles, vous envoyez. Parce que je vous vois envoyer les étoiles là-bas où il y a le Congo, ça. Où on dit qu'on partage les 100 caleçons des femmes. C'est là-bas que vous partez envoyer beaucoup les étoiles. Envoyez mes étoiles. Si vous ne pouvez pas aller contribuer dans ma cagnotte, vous pouvez mettre mes étoiles. C'est la moindre des choses. Vous allez rester là, me regarder. Demain, quand il va aussi aller là-bas, on va tac, tac, mes pieds là-bas.
On va me choisir là-bas à l'aéroport. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Certains vont se réjouir. Oui, c'est ça. Un prédateur sexuel. C'est comme ça que ça s'appelle. On te dit qu'il suivait les gars. Il y a une qui explique qu'il a suivi sur la moto. Écoute bien attentivement. Tu ne me trappes. J'ai ta trace. Tu calmes, non? Attends, je t'en face, tu vas faire le prix. Je fais le tour. Tu vas me n'importe où. Tu vas souhaiter te en face. Petite main élevée. Comment une grâce? Tu vas foutre le toi. Ça le tête avec ta reine là. Tu le tiens encore? Tu as la chance que tu m'as vu. Tu as la chance que j'ai payé ta trace à toi en voiture. Attends, mais là, je vois. Stop n'importe où tu vas souhaiter faire. Ah ça. Maman. Mon pays. Mon pays. Mon pays. Et je vois une vidéo où les gens de la garde présidentielle viennent lui dire qu'à vos ordres. La garde présidentielle aux ordres de... Maman. Tu lis les témoignages, apparemment le monsieur a les armes chez lui. Il a les armes chez lui. Il menace les filles avec les armes. Eh, Kamaloun. Oh, Kamaloun. Voici quelqu'un qui conduit une grosse voiture au pays. Voici quelqu'un qui a les maisons au pays. C'est quel travail qui travaille, non? Pardon, dites-moi, il travaille quel travail? C'est quel travail qui travaille avec l'articulation que j'entends là, avec... Ouais, avec la diction que j'entends là. C'est quel travail? Tous les déchets se regroupent au 237. Un zoo au ciel, un zoo à ciel ouvert rempli de psychopathes. Après, ils vont parler de la CI. Exactement. Voilà pourquoi je ne vais pas perdre mon temps dans les débats stériles. Les débats stériles, on a les vrais problèmes de société. Je vous dis ça tous les jours ici. Ceux qui me suivent depuis, est-ce que vous pouvez venir commenter ici? Est-ce que vous pouvez venir commenter et leur dire que ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme pour ce genre d'individus-là sans avoir eu besoin de les voir? Merci, patience. Pour mes étoiles. Est-ce qu'il y a un groupe d'étoiles déclenché? Pardon, s'il y a un groupe d'étoiles, je ne veux pas perdre ça. Ça fait au moins 6 ou 7 fois épais les groupes d'étoiles. Vous êtes beaucoup de mes donateurs à être rentrés en brousse sous prétexte que, oh, elles sont avec Amère. Oh, elles sont avec Amère. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi. Ce que j'ai à vous offrir là, si c'est bon, c'est ça que vous devez prendre. Voilà vos influenceuses que vous soutenez, qui sont bien éduquées, qui ne sortent pas avec les voyous, qui ne sortent pas avec les tribalistes, mais qui ramassent vos enfants pour aller livrer aux psychopathes. Qui ramassent vos enfants pour aller livrer aux psychopathes. Mieux vaut quelqu'un qui vous montre qui il est réellement que les gens qui ne vous montrent que le bon côté là. Ce qui est caché derrière là, vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui est caché derrière, vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont là. Elles, surtout les femmes, en ce moment sur ma page. Oh, on t'avait prévenu, non? Qu'Amère va te jeter. Amère va t'utiliser, va te jeter. Et alors? C'est d'abord écrit où que c'est lui qui m'a jeté. Non, comme je suis une femme, c'est forcément lui qui m'a jeté. N'est-ce pas? Parce que ça ne peut jamais être la femme qui jette l'homme chez nous. Et c'est toujours les femmes qui ont ce postulat. Comment les malades comme ça ne vont pas vous traiter comme de la merde? Quand vous-même vous pensez que vous êtes des objets qu'on prend, on jette. Vous ne connaissez rien. Vous ne vivez pas moi dans la maison, mais vous avez décrété que on m'a jeté. Que c'est moi qui ai été jeté. Attends, tu dégages ma page. Voici un autre malade. Quand on voit ta tête là, on sent un braqueur. Tu as une tête de malade. Non, il ne te bloque même pas que les gens aient regardé. Allez regarder. Et faites attention à ces malades. Les voilà. Il y a une manière de vous exprimer. Et moi, je vous reconnais directement. Est-ce que vous êtes des psychopathes? Des gens dangereux. D'accord? Oui. Mieux vaut quelqu'un que tu connais. Tu le vois arriver en face. Mieux vaut quelqu'un que tu connais. Pourquoi conditionner la participation à votre cagnotte, à votre vie privée? Moi, je sais que quoi? Moi, je sais que quoi? Moi, je ne comprends pas. C'est ça mon pays, en fait.
Il est le chargé d'affaires de la présidence. Maman. Maman. Les bras cassés qui sont protégés par la garde présidentielle avec autorisation de port d'armes. Hey, maman. C'est pour ça que tout le monde a peur de parler. Ils ont peur de parler parce qu'ils savent que les gens qui le protègent, il y a beaucoup qui sont aussi dedans. Bah oui, hein. Bah oui. Hey, maman. Voilà le chargé d'affaires. C'est le chargé. Si c'est vrai ce que tu dis là. Avec le français que j'ai entendu ici. Le français que j'ai entendu ici. Chargé d'affaires. Hey! Kamaloun. Kamaloun. Pardon, pause publicitaire. Après, je vous fais écouter les autres trucs. Pause publicitaire. Voilà la musique que je vous demande de financer. Parce que vous devez écouter la musique que je vous demande de financer. Oui, ma, j'ai demandé, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi high, mon frère. En attendant, envoyez mes étoiles. Ou vous pouvez aller sur la cagnotte pendant qu'on est en train de parler là. Si 1000 personnes donnent 10 €, on arrive au montant que je veux. 1000 personnes. Je totalise pratiquement 90 000 abonnés sur Facebook. Je n'arrive pas à avoir 1000 personnes pour mettre chacun 10 €. Vous ne voyez pas que c'est grave? Voilà pourquoi vos artistes sont obligés d'aller donner leur tot aux malades comme cela. Parce qu'avant de ramener les filles, elles doivent d'abord elles-mêmes donner leur tot. Vous en doutez quand même. Avant d'aller chercher les autres, elles doivent d'abord elles-mêmes livrer. Hey! Les choses qu'on voyait à la télé, oh. Voilà ça qu'on voit dans la vraie vie. Les choses qu'on croyait que c'est seulement à la télé, oh. Voilà ça dans la vraie vie. Les choses que vous êtes en train de dire que oh, c'est les choses des blancs. Voilà ça. Mais chez les whites, mon frère, ce n'est pas en haut comme ça, à la tête. À la tête, massa. Vous devez faire du bruit, hein. Vous les blogueuses, vous les influenceuses, tout ça là. Vous devez faire du bruit, hein. Vous devez faire du bruit, hein. Voyez, vos familles ne sont pas à l'abri, hein. Vous avez beau être ici en Beng, vos familles ne sont pas à l'abri, hein. Merci, Justine. Pardon, ma mère, partage. Merci, Smonoubi. Signale-moi s'il y a un groupe d'étoiles au Smonoubi. Écoutez le son. Ça ne mérite pas qu'on contribue dans ma cagnotte. 6 500 francs pour vous qui êtes au Cameroun et partout en Afrique. 10 €, c'est 6 500 francs. 1000 personnes qui mettent 10 €. Et j'ai le compte. Non. Ils vont me dire qu'on va demander à la mère. Vous savez qui m'a jeté, non? Je lui demande encore comment. Je lui demande encore comment. Il m'a abandonné. Et puis c'est un gigolo, non? Je lui demande encore comment. Hein? Comme moi, il ne vous montre pas les beaux vêtements, les sacs de marque. Moi, je ne mérite pas qu'on soutienne mon projet. Mais vous allez partager la musique de R. Kelly. Alors que R. Kelly n'est pas différent du psychopathe qui est en train de vous faire hurler d'horreur là. C'est les mêmes gens. Mais vous écoutez du R. Kelly. Vous partagez sa musique. Et moi, vous me conditionnez. Que non, si tu veux que tu dois faire ça. Tu dois. Vous êtes différent de ce monsieur en quoi? À vouloir conditionner une artiste par rapport à son art. Si ma musique ne vous plaît pas, c'est un autre débat. Je l'accepte. Ne soutenez pas si la musique ne vous plaît pas. Mais si la musique vous plaît, ne venez pas me conditionner. Vous voyez le lien qui apparaît là, mon arbre à lien. C'est écrit ouvrir le lien. Est-ce que vous le voyez?
Est-ce que vous voyez où c'est écrit ouvrir le lien? Vous cliquez dessus et vous cherchez Cagnotte parce qu'il y a plusieurs rubriques. Il y a toutes mes pages sur les plateformes digitales et il y a Cagnotte. Vous cliquez sur Cagnotte et là-bas vous pourrez contribuer. Vous ici sur YouTube, le lien est dans ma bio. Le lien est dans ma bio. Quelle que soit votre contribution, elle est la bienvenue. Plus il y a de participation, plus ça motive les gens à donner. Dites-moi sur Facebook si ça apparaît. Ouvrez le lien. Voilà. Une fois que vous contribuez, je reçois la notification par mail. Je dis que les camels sont franchement touchés. Merci ma belle, j'ai reçu. C'est quoi tout son nom ici? C'était Christine, non? Son nom est loin, loin, loin là-bas en haut. Ngoti. En tout cas, c'est Ngoti. Merci Marie pour le travail que tu fais là. Merci de les sensibiliser, de leur rappeler qu'il y a ma cagnotte. Pardon, ne me poussez pas aussi à aller chercher ma part de psychopathe là-bas qui va m'aider et à qui je vais payer en nature, en apportant des jeunes filles fraîches, vierges. Hé, 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 hé. On attend les noms, oui, pardon. Donne-nous les noms, on va faire leur fête ici, là, sur la toile. Donne les noms. Et je ne dois pas me vanter. Je suis fière de moi, maman. Je suis terriblement fière de moi. Je suis une femme valable. Je peux marcher la tête haute en route. Je peux me regarder dans la glace. Je peux dormir à l'aise la nuit. Mon âme est en paix, plutôt. Mon âme est en paix la nuit. Je ne dois rien à personne. Je n'ai pas le poids de la culpabilité sur mon cœur. Vous n'avez pas besoin de boire l'alcool comme vous, là. Qui vous saoulez pour oublier tout ce que vous faites, tout ce que vous faites dans le noir. Maman, parce que ça, là, je sais que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible. Ce qui est derrière, là, c'est la magie. Attends, il bloque même la chose ici, donc il me fatigue. Je te laisse même là depuis, pourquoi? Allez. Merde. Vous avez lu, j'ai lu quelque part qu'il y avait les administrateurs de groupe Facebook. La partie là, c'est ça que j'attends. C'est la partie des administrateurs des groupes Facebook là que j'attends parce que moi-même je connais la partie là. Je connais la partie là. Les orgies de ça. Querelle Congo ça. J'ai dit. Si j'arrive au Cameroun là et qu'il disparaît, voilà, sachez que oui. Sinon, comment on devient puissant juste avec un groupe alors que ce n'était même pas monétisé? Les groupes n'étaient pas monétisés, Facebook. Et puis Facebook ne monétisait pas en Afrique. Cheyenne! Cheyenne! À la douche. Rapidement. Nayanka est déjà parti, non? Voilà. Va te coucher, Nayanka. Et Cheyenne à la douche. Merci. Et je ne vais pas me répéter, hein. Viens me donner les appareils même avant d'y aller. Cheyenne, viens me donner. Maintenant. Voilà, maintenant. Ne criez pas sur pour vous, hein. Voilà. Et puis vous attendez qu'ils vous ramènent leur petit 4 lettres un beau matin à 15 ans. Non, maman, mon fils a 15 ans. Pose ça là. Et tu n'as pas mis la crème sur toi, ça se voit. Tu parles comme un ange. Pose ça là et tu pars. Tu vas mettre la crème sur toi. Maman, dans mon fils, c'est qui a 15 ans. Il y a les jeunes filles. Hey, hey, mon cœur. Oh là 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 là. Cheyenne, apporte-moi les appareils tout de suite.
Et maman, rappelle-moi le matin de mettre le mot dans ton cahier. J'ai dit que c'est la partie des groupes là que j'attends. Les groupes Facebook. Oui. Bah, tu verras le matin. Le mot pour savoir si je viens te chercher ou pas. Ou si tu rentres toute seule. Bah, en tout cas, c'est bon. Mais j'ai pas mis de bon. J'ai pas besoin. Non, pas besoin. Ok, ça va alors. L'ordi. L'ordi, et tu vas te doucher. J'ai dit que la partie des administrateurs Facebook là. On doit nous expliquer comment un administrateur Facebook est devenu puissant dans le pays là. Et les relations, et les ceci, et les cela. Moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un. Je n'ai pas moi dit le nom de quelqu'un, mais c'est qui est sûr là. Il s'est passé des choses dans ces groupes là. Et il n'y a pas que Kéré comme ça. Même Foubou. Hey, maman, il y a les noms qui me reviennent dans ma tête ici. Oh, maman. Oh, oh, oh. Même les noms des députés. Oh, oh maman. Je ne peux pas appeler leur nom parce que je ne les ai jamais vus avec un ou une mineure. Mais comme je connais mon pays, et que les dérives sont faciles là-bas, ça dit le Cameroun, c'est... Pourquoi les Blancs, les psychopathes là vont en Afrique pour faire leur saleté? Parce que les pays pauvres, c'est facile. Dans nos pays, c'est facile de faire ce qu'on veut. C'est facile en toute impunité. Il suffit que tu aies un peu d'argent, des relations, c'est fini. Tu fais ce que tu veux dans nos pays. Et nous sommes trop occupés à juger la vie des autres. Au lieu de s'occuper de nos familles nous-mêmes. Donc, pardon, il faut fouiller encore. Toutes les victimes là, des groupes Facebook là, venez sortir ça. Parce que j'ai dit qu'il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des petites filles. Hey, même les footballeurs sont dedans. Il y a tout de... Là, je suis en train de vous parler des réseaux de proxo, en fait. Je suis en train de vous parler des réseaux de proxo parce que vous êtes ici, là, vous parlez des proxos qui sont ici, là, mais qui traitent avec des femmes majeures. On parle au pays, là, des proxos avec les mineurs. Ils sont là, ce sont des gens que vous avez érigés en stars. Vous avez vos influenceurs que vous suivez sur Snapchat partout, là, il n'y a pas dit nom de quelqu'un. Vous connaissez. Vos jeunes, là, vos enfants les suivent, les prennent en modèle. Jusqu'à les enfants des bobos veulent marcher avec eux pour avoir la visibilité. Ces gars-là, vous pensez qu'ils font quoi? Nous, à 16 ans, quand j'avais 15-16 ans, il y avait les fils de généraux déjà qui nous draguaient. Il y avait les fils de généraux qui nous draguaient et certaines couchaient avec. 16 ans. Il y avait les gens, ce qu'on appelait les 10. Les affamés gars qu'on envoyait. Les proxos, en fait, qu'on envoyait nous chercher. Nous appâter. Je ne vais pas citer des noms, c'est tout. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, en fait. Sauf que peut-être à l'époque, là, il n'y avait pas les histoires de... Enfin, moi, j'avais jamais entendu, en tout cas, qu'il y avait eu des tortues, des trucs comme ça. Mais les mineurs, le marché du piment des mineurs, ce n'est pas aujourd'hui. C'est normal au Cameroun. Je vous avais expliqué dans mes lives que ils sont là, ils viennent m'insulter, bordel, ici sur les réseaux sociaux. Pourtant, dans la rue, quand un monsieur d'un certain âge gare une voiture et appelle une jeune fille de 15 ans, si elle ne se retourne pas, ce sont les passants qui la pincent pour lui dire que, le monsieur là t'appelle. Qui parmi vous n'a pas encore vécu cette scène-là au pays? Où une jeune fille passe avec son petit cabas, avec son petit pagne attaché, une fille du quartier passe. Un père gare sa voiture pour l'appeler. Il siffle, si elle n'entend pas, c'est le boutiquier. C'est le gars qui vend les cigarettes là à côté qui va l'appeler parce qu'il sait que quand il va la ramener, le vieux va lui donner même ses 1000 francs. C'est lui qui part encore tapoter la petite pour dire que, le père, s'il t'appelle, go, hey, tu vas rater, hein. Mais c'est ce même boutique-là qui va venir s'asseoir ici sur ma page, m'insulter, me traiter de cuisses légères, me traiter de ceci, parce qu'il marche sans caleçon sur les réseaux sociaux. C'est mon tot. Et je suis majeure. Je suis libre de marcher sans caleçon s'il veut. C'est ma part. Tant que je ne suis pas hors la loi, je ne vous dois rien. C'est vous qui avez montré que c'est normal la vie là,
dans notre pays. Et aujourd'hui, vous pleurez. C'est pour ça que maintenant, un homme, une jeune fille ne peut lui dire non. Il hallucine. Quand elle me dit non, elle est malade. Je suis tout puissant. J'ai l'argent, j'ai la voiture, j'ai les relations. Elle me dit non, elle est malade. Elle est qui? Elle me dit non. Chayane, ne m'énerve pas. C'est ça à 15 ans. Tu dois être derrière parce qu'ils n'obéissent pas. Attends. Si tu le laisses comme ça, là, il ne va rien faire de ce que je lui ai demandé. Donc, je sais que quand je demande de faire quelque chose, je vais demander au moins 10 fois. Mais je suis là pour ça. Je vais demander même 15 fois s'il faut. Et vous, comme vous êtes fort pour juger, vous allez venir dire qu'elle est agressive avec ses enfants. Vous, vous êtes doué pour vous. Vous avez été doué pour vous, non? Mais les gens dehors leur ont montré la réalité de la vie. Que le dehors, c'est pas le voir bébé. Vous êtes doué vos enfants au point où ils voyagent d'une ville à une autre. À 15 ans. Vos enfants partent dans les castings seuls. À 15 ans. À 15 ans, ton enfant part seul au casting. Même en Bénin, où il y a un peu plus de sécurité, mon enfant ne peut pas aller seul dans un casting. C'est quel pays? Il n'a aucun contrôle de rien du tout. Comment un enfant de 15 ans d'abord va travailler sans l'accord de ses parents? Une entreprise sérieuse d'abord. Ça, c'est pour les jeunes là. Hein? Faites écouter mon live à vos... Voilà un live que vous pouvez faire écouter donc à vos enfants. Avant les médias, quel exemple pour la jeunesse? Je ne suis pas sur Facebook pour vos enfants. Parce que vos enfants ne sont pas censés être sur Facebook en fait. D'après moi. D'après ma vision à moi. Un enfant de 15 ans n'a rien à faire sur Facebook. En tout cas, le mien n'y est pas. Et il n'a pas le droit d'y être avant ses 18 ans. Il n'a pas le droit. D'accord. Donc, voilà la première leçon à donner à vos enfants. On t'appelle pour un casting de mannequinat, tu as 15 ans. Comment te faire aller sans l'accord de tes parents, sans la signature de tes parents, sans la présence de tes parents? On ne peut pas te faire travailler, tu es mineur. C'est vrai qu'au Cameroun, on voit les enfants vendre l'eau glacée, les trucs, les plateaux sur la tête. Toujours des choses que j'ai déjà dénoncées ici, le travail des enfants. Mais tant que ça ne fait pas sensation, ça n'intéresse personne. C'est ça malheureusement chez nous. On aime le sensationnel. Quand tu sensibilises sur certains sujets, ça ne les intéresse pas. S'il n'y a pas une histoire salace derrière, un truc à sensation forte derrière, ça ne va pas les intéresser. Ils vont dire que elle veut trop mimba que quoi. Nous, on est ici au Congo, on connaît nos réalités. Elle veut trop mimba que quoi. Donc, je vais terminer comme j'ai tout l'habitude de vous dire. Occupez-vous de vos enfants. Éduquez vos enfants. Personne ne va le faire pour vous. Likez, envoyez les cœurs, un max de cœurs. Likez la publication, vous envoyez les cœurs et vous partagez à nouveau. Ceux qui n'ont pas encore partagé, s'il vous plaît. Prière de partager. De mettre un pouce ou un cœur. Et de pomper les cœurs. Donc, je vous attends sur ma cagnotte. Merci par avance à tous ceux qui vont contribuer. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et on se donne rendez-vous peut-être demain. Peut-être parce que en ce moment-ci, je crois que vous avez remarqué, je ne suis pas trop. Je suis pas trop live en ce moment. Je préfère les courtes vidéos maintenant. Parce que ce sont les lives qui font que je me frotte à certains types de personnes. Et que je me retrouve à montrer le pire côté de ma personne. Le côté que vous choisissez de retenir. Donc, j'évite un peu les lives maintenant. C'est pour ça. Je viens en live quand c'est vraiment important. Ou quand c'est un vrai sujet de sensibilisation comme là. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et prenez soin de vos familles. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.